Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme vous le constatez sur la Bourse de Paris, on assiste à une très forte reprise du titre Worldline ces derniers temps. Elle est brutale, cette reprise. Et j'en ai parlé à plusieurs reprises de cette société. On avait fait le comparatif avec Atos. Et comme je l'avais dit, Worldline, qui est une ancienne filiale d'Atos, suit exactement le même chemin que Atos. Et je vous avais bien indiqué que à partir du moment où l'augmentation de capital serait faite, il était probable que le titre soit scotché à peu près au niveau de son augmentation de capital et qu'ensuite il se remette à monter exactement comme cela s'est passé avec Atos. Et ensuite, il y aura le regroupement d'actions. C'est exactement le même chemin qui est suivi par Worldline que par son ex-maison mère. C'est dingue, mais les histoires se répètent. En bourse, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, surtout lorsqu'il y a des liens comme ça, quasiment ombilicaux entre des entreprises. Nous allons donc parler de Worldline, de ce qui se passe actuellement sur Worldline et quels vont être les objectifs précisément à surveiller prochainement sur la Bourse de Paris concernant cette action. Je vous invite d'ores et déjà à liker et partager cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et bien sûr de vous inscrire sur francebourse.com. J'ai donné plusieurs recommandations sur Worldline et aujourd'hui je suis très fier de vous annoncer qu'elles sont largement gagnantes. J'ai commencé à recommander le titre pour être transparent au mois de décembre. Donc toute la phase de baisse, je l'ai évité. Je m'énervais parce qu'il y avait des ventes à découvert qui ont mis cette pauvre société à genoux complètement. J'ai plusieurs fois pesté contre ces ventes à découvert l'année dernière concernant Worldline. Et puis en décembre, une fois que l'augmentation de capital a été annoncée, qu'elle était pricée, etc., là, on a commencé à rentrer sur le dossier, mais on rentre toujours trop tôt dans ces cas-là, évidemment. On rentre toujours trop tôt. Ensuite, il faut compléter au moment de l'augmentation de capital. Et puis après, si le titre va mal, compléter encore sur le marché. Et c'est exactement la stratégie que nous avons fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes gagnants. Alors, regardez le graphique. Le graphique est très parlant. Autant des fois, je vous dis, l'analyse technique, elle sert à rien. Autant là, par contre, c'est extrêmement important de regarder le graphique. Vous voyez qu'il y a eu un plancher naturel qui s'est fait, qui a été improvisé par le marché autour des 24 centimes. Le titre a remonté et puis il a rebaissé. On a dessiné un véritable W. La ligne de coût, ce qu'on appelle la ligne de coût, donc qui était à 32 centimes, c'est-à-dire le niveau, si vous faites un W auquel il y a le milieu de ce W, se situait à 32 centimes. Il a été débordé. Aujourd'hui, ce niveau a été débordé. Et ça, c'est très important parce que justement, ça valide cette figure en W. Et comme vous le constatez, désormais, il y a de grandes chances, plus de 80% de chances que ça monte vers les 40 centimes. Assez rapidement, d'ailleurs. Ce n'est pas pour autant qu'il faille prendre des positions court terme. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est pas comme ça qu'on travaille bien en bourse. Je l'ai déjà dit et je le répète. Donc, comme vous le constatez, on va probablement monter vers les 40 centimes. Et si on arrive à passer les 40 centimes, là, ce sera autre chose. Et justement, là, on va plus trop parler d'analyse technique. On va parler de seuil symbolique, on va parler de seuil sociologique. Alors, purement sociologique, c'est comme sur Atos. Vous savez, sur Atos, il y a un seuil sociologique qui est très important, c'est le seuil du milliard. Le milliard de capitalisation boursière qui correspond à 51,50 € de mémoire sur l'action Atos. Vous savez qu'en dessous de ce seuil, il y a un certain nombre de gérants qui n'ont pas le droit. Donc, c'est purement, c'est des normes, c'est des règles inhérentes au fonctionnement de ce type de marché. Donc, ces règles excluent toute une sociologie très importante de gérants de fonds qui aimeraient rentrer sur Atos, mais qui ne peuvent pas. Ça va être pareil sur Worldline. Le seuil du milliard de capitalisation boursière se situe à 0,425 €. Exactement. Voilà. Faut savoir que si on passe ce seuil, ça peut monter plus vite. Et ça peut monter plus vite qu'Atos, parce que les problèmes étaient quand même moindres que sur Atos. Je veux dire, la recovery, elle est quand même moins ardue que sur Atos. L'endettement était moins fort, les problèmes étaient moins importants. Je veux dire, sur Worldline, il y a eu beaucoup plus un déchaînement spéculatif qui a fait que le titre est arrivé là où il en était. Sur Atos, les problèmes structurels étaient réels.
Mais si on passe les 42,5 centimes, effectivement, on peut monter nettement plus haut. Je vous rappelle que c'est une société qui a capitalisé à un moment donné 7, 8, 10 milliards. On ne va pas remonter à ces niveaux-là, mais 1,5 milliard, 2 milliards est tout à fait envisageable, et même avant la fin de l'année. Pourquoi pas? Ça n'aurait rien d'aberrant. Ça n'aurait absolument rien d'aberrant sur une société comme ça. Maintenant, il y a une autre échéance importante qui ne va pas tarder. Normalement, c'est le regroupement des actions. Il faut savoir qu'il y aura, comme pour Atos, un regroupement. Une pour 40. Vous avez 40 titres Worldline, vous aurez un titre Worldline. Mais vous avez 40 titres qui valent actuellement 0,35 euros. Vous aurez un titre qui vaudra 40 fois 0,35, c'est-à-dire 13 euros et des poussières à peu près. Hein, voilà. Donc, ce qui est très important, c'est de veiller à avoir un multiple de 40, parce que sinon, c'est l'enfer. Il y a des rompus qui sont cotés séparément, qui ne suivent pas le cours exact. Veillez, ça c'est vraiment important, à avoir un multiple de 40. Hein, donc, que ce soit 400, 800, 8000, 8040, si vous voulez, en nombre d'actions Worldline. Ça, c'est très important, puisque tout va être divisé par 40. Je le rappelle. Voilà. Donc, les recommandations seront données sur France Bourse, mais moi, je trouve que la recovery est en bonne voie. Le marché a acquiescé l'ensemble du narratif développé par Worldline au cours des dernières semaines. Il l'a acquiescé puisque, on le voit clairement sur le graphique. Hein. Revoyons le graphique ensemble, si vous le voulez bien. Donc, le marché a acquiescé ce narratif, hein, puisque sinon il serait encore, aux alentours des 0,24. Là, vous voyez que le W qui est formé, ça correspond à un véritable narratif qui est positif. On est en train de faire exactement, Worldline est en train de faire exactement le chemin inverse de ce qui a été fait il y a quelques mois. Voilà, c'est ça qu'il faut bien voir sur ce genre de graphique. Voilà, donc, pour résumer, écoutez, Worldline, je ne vais pas dire que l'entreprise va mieux, c'est simplement sa perception par le marché qui va mieux. L'entreprise n'est plus perçue comme une faillite imminente, n'est plus perçue comme la bête noire. Faut juste espérer que les vendeurs à découvert, les fonds vautours, etc. vont commencer un petit peu à aller voir ailleurs et à arrêter de massacrer cette pauvre société qu'est Worldline. Mais pour ce qui concerne nos lecteurs et abonnés, ils ont suivi nos recommandations. Ils ont aujourd'hui une ligne gagnante. C'est spéculatif. On n'est pas encore revenu sur une valeur de croissance. On reste sur une valeur spéculative, une recovery. Et puis, on verra bien pour la suite des événements. Voilà. Il y a eu une recommandation, un suivi de recommandation qui a été donné aujourd'hui sur francebourse.com, qui concernait Worldline et qui concernait aussi Equinox, qui est un autre titre spéculatif, mais pour des raisons complètement différentes. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous retrouve très vite sur France Bourse TV. À très vite.